Mufti Zen, j'ai deux questions similaires. Tout d'abord, ICRAS, comme nous le savons, se finance auprès d'une entité non conforme à la charia sur une base conforme à la charia en utilisant la structure Wakala. Pouvez-vous nous expliquer brièvement comment fonctionne la structure Wakala? Par ailleurs, si ICRAS obtient des financements de cette manière, est-elle toujours conforme à la charia? Comment s'y prend-elle pour maintenir cette conformité? Merci. Encore une fois, c'est une très bonne question et c'est souvent une pensée dans nos têtes que une institution financière qui n'est pas conforme à la charia, une institution conventionnelle, on pense toujours que cela implique que tous les fonds de cette institution sont interdits, mais ce n'est pas nécessairement le cas. De nombreuses banques conventionnelles, par exemple, détiennent des dépôts tels que des comptes courants et des dépôts à vue, qui sont essentiellement des prêts. Dans la plupart des cas, les fonds déposés sur ces comptes sont halal. Le problème se pose avec les intérêts payés en plus de ces dépôts. C'est là que l'élément de riba entre en jeu. On pourrait faire valoir que la majorité des fonds détenus par une banque conventionnelle ne sont pas illicites car ils proviennent des dépôts des clients. Cependant, ce sont les contrats utilisés par la banque et les paiements d'intérêts qui posent problème. De même, le financement que la banque fournit aux côtés de l'actif est un autre sujet de préoccupation. Lorsque ECRAS reçoit une ligne de crédit ou un financement d'une entreprise conventionnelle, le principal élément à prendre en compte est le contrat entre ECRAS et l'entité conventionnelle. Le contrat lui-même doit être conforme à la charia. Si le contrat n'est pas conforme, ECRAS ne peut pas accepter de financement de la part d'une entité conventionnelle. Une analogie simple est de se rendre dans un magasin local au Canada qui se trouve être détenu par des non-musulmans. Si vous achetez un article halal dans ce magasin et que leur transaction est effectuée de manière licite, elle est tout à fait acceptable au regard de la charia. Le fait que le propriétaire du magasin puisse avoir une dette portant d'intérêt sur sa propriété n'affecte pas votre transaction. L'accent est mis sur la nature de votre engagement spécifique et sur le fait qu'il est conforme à la charia. De même pour l'Iqraz, le contrat avec l'institution financière conventionnelle est le facteur déterminant. Même les normes de l'AFI abordent cette question. Par exemple, la norme 24 de la Charia, qui concerne le financement syndiqué, mentionne explicitement qu'une institution financière conventionnelle peut participer à un syndicat et fournir un financement à une entité à condition que le contrat soit conforme à la Charia. Ce principe n'est pas seulement mentionné, il est aussi mis en pratique. Les entreprises conventionnelles qui s'engagent dans de tels accords sont tenues d'opérer d'une manière conforme à la charia pour le contrat en question. Au fil du temps, à mesure qu'elles s'engagent davantage dans les pratiques conformes à la charia, elles peuvent en venir à apprécier les principes de la finance islamique. Pourrait les amener à élargir leur portefeuille conforme à la charia, voire à convertir l'ensemble de leurs opérations financières en opérations conformes à la charia, à mesure qu'elles en perçoivent les avantages. Merci beaucoup, Mufti Zain. C'est un exemple très clair. Pouvez-vous maintenant nous expliquer la structure Vocala et son fonctionnement entre une entreprise conventionnelle et ECRAS? Certainement. Dans la structure Wakala, l'entité conventionnelle agit en tant que mandat. Elle conclut un accord avec Iqraz et établit un cahier des charges qui décrit les opérations de base qu'Iqraz doit effectuer dans le cadre de cet accord. Le terme Wakala signifie agence. Iqraz agit en tant qu'agent pour le compte d'entreprises conventionnelles en investissant les fonds d'une manière conforme à la charia. Ce n'est pas seulement le contrat d'agence qui doit être conforme au principe de la charia, mais ce que Iqraz fait avec les fonds doit également respecter les directives de la charia. Par le biais de ce contrat d'agence, Iqraz reçoit des fonds de l'entité conventionnelle et l'utilise pour financer des transactions tawarruq conformes à la charia.